Mon mari avait été enterré depuis moins de 2 heures lorsque ma belle-mère s'est penchée vers moi et a murmuré : « Cette maison appartient désormais à ma famille. » Je tenais encore le drapeau plié. Le cimetière national d'Arlington était silencieux ce jour-là, seul le vent dans les arbres et le bruit des chaussures sur l'herbe se faisaient entendre. Mon mari, le colonel Daniel Harper, de l'armée de terre à la retraite, reposait en paix après 21 ans de mariage. La garde d'honneur a plié ce drapeau comme s'il était sacré. Un jeune soldat me l'a remis et a dit, au nom d'une nation reconnaissante. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Daniel détestait les démonstrations d'affection. Il cirait ses chaussures même à la retraite et jugeait les gens à la façon dont il traitait les serveuses et les concierges. Alors, quand Eleanor Harper s'est approchée de moi, parée de perles, les yeux secs, je n'ai pas bronché. « Margaret, dit-elle doucement, il faut être réaliste. Cette maison appartient à ma famille. L'entreprise aussi. Daniel aurait voulu que sa lignée soit protégée. Personne d'autre ne l'entendit. Je remarquai un fil qui dépassait de son manteau et me contentai de dire « Pas aujourd'hui, Eleanor ». Elle sourit comme si je venais d'admettre ma défaite. Ce soir-là, la maison me parut immense. Les lunettes de lecture de Daniel étaient toujours posées près de son fauteuil. Sa grille de mots croisée à moitié terminée. Une tasse de café froid que je n'arrivais pas à me résoudre à jeter. À 19h15, mon avocat, Michael Ross, arriva avec un dossier en cuir et un avertissement solennel. Eleanor avait déjà contacté un avocat spécialisé en droit successoral. Je lui dis qu'elle aille se faire voir. Il faillit laisser tomber le dossier. Vous voulez tout abandonner ? Je répondis non, je ne voulais tout simplement pas me battre comme Eleanor le souhaitait. Il s'occupait de succession depuis 24 ans. Il affirma n'avoir jamais vu personne d'aussi calme après avoir perdu son mari et se retrouver face à un procès. Je n'étais pas calme. Dès qu'il fut parti, je me suis planté dans le placard de Daniel, serrant contre moi sa vieille veste militaire, et j'ai pleuré à chaudes larmes sur le parquet, jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal. La nouvelle s'est vite répandue à Fairfax. À l'église, à l'épicerie, chez CVS, on entendait toujours le même regard compatissant. J'avais entendu dire qu'elle laissait Eleanor prendre tout. Eleanor, de son côté, était occupée. Elle a emmené la famille déjeuner et a raconté sa version des faits à tout le monde. Margaret sait qu'elle ne peut pas gagner. Mon fils a bâti cette entreprise, elle appartient à sa famille. Apparemment, après 21 ans, je ne faisais plus partie de la famille. Chez Harper Precision Manufacturing, l'entreprise que Daniel avait créée et qui réparait les systèmes hydrauliques des pompiers et des équipes de secours, les employés étaient terrifiés. Rick, le responsable de production, m'a demandé sans détour : « Nos emplois sont-ils assurés ? » Je lui ai dit la vérité. Honnêtement, je ne sais pas encore. Puis je suis rentré et j'ai trouvé Eleanor dans mon allée avec un agent immobilier, en train de mesurer mon Porsche, mes parterres de fleurs, le potager de Daniel. Elle prévoyait déjà d'emménager et de supprimer le programme d'embauche de Daniel pour les employés expérimentés afin d'embaucher des travailleurs, plus jeunes et moins chers. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi s'est figé, non pas par désespoir, mais par la décision prise. Chaque soir après cela, je m'asseyais dans l'atelier de Daniel, à parcourir ses dossiers. Sans rien chercher de particulier. J'essayais simplement de comprendre la vie que nous avions construite.
Daniel étiquetait tout une habitude militaire. Puis, un jeudi, une enveloppe scellée a glissé d'un classeur vert. Mon nom, de sa main, figurait dessus. Je ne l'ai pas ouverte ce soir-là. Certaines choses ont besoin de lumière du jour. Le lendemain matin, un café dans sa vieille tasse bleu marine, j'ai finalement brisé le seau. Ma chérie Margaret, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et connaissant ma mère, elle te complique probablement déjà la vie plus qu'elle ne devrait l'être. J'ai éclaté de rire dans la maison vide. Puis son ton a changé. Tu me connais assez bien pour savoir que je ne me lance jamais dans une opération sans avoir un plan de secours. En affaires, c'est pareil. Michael sait où sont les documents importants. Si jamais tu as le moindre doute, demande-lui de vérifier le classeur bleu pas le vert. Le classeur bleu. Je l'ai trouvé sur l'étagère du bas de son atelier, sous une épaisse couche de poussière. Des documents de fiducie. Des archives de la société. Un post-it, Michael a révisé tous les 5 ans. Je l'ai appelé immédiatement. 20 minutes plus tard, il était assis à ma table à manger, tournant les pages, les mains tremblantes. Margaret, a-t-il fini par dire, Harper Précision ne fait peut-être pas partie de la succession de Daniel. Ni ta maison. Eleanor avait passé des semaines à se battre pour des biens qui ne lui appartenaient pas. L'audience finale concernant la succession était fixée à 9 heures du matin, un mardi glacial. J'ai à peine dormi non pas par peur d'Eleanor, mais par peur de l'espoir. Le couloir du palais de justice était bondé. Des voisins, des vétérans de la section de la Légion américaine de Daniel, la moitié du personnel de Harper Précision. Eleanor arriva vêtue comme pour une remise de prix. Son avocat, Charles Banton, parla avec assurance des « héritages familial » et de « lignée ». Puis Michael se leva et prononça une phrase qui sema la confusion dans l'assistance. « Nous n'avons aucune objection à la requête concernant les biens appartenant légalement à la succession. » Ch. Charles pensait que nous avions capitulé. J'ai signé document après document sans hésiter. Eleanor se laissa aller en arrière, souriante, certaine d'avoir déjà gagné. Puis la juge Whittaker ferma le dossier, retira ses lunettes et dit « Maître, avant de rendre ma décision, j'ai une question. » Elle demanda à Charles s'il avait vérifié que chaque bien mentionné dans la requête appartenait bien à la succession. Il répondit par l'affirmative. « En êtes-vous certain ?» demanda-t-elle. Puis elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Saviez-vous que Harper Precision Manufacturing avait été transféré au Harper Legacy Trust il y a 7 ans? Et que la maison de Willow Creek Drive avait été intégrée à ce même trust? » Charles pâlit, feuilletant classeur après classeur, sans rien trouver. Michael remit calmement au greffier des copies certifiées conformes des registres du comté. Ils correspondaient. Eleanor attrapa le bras de son avocat. De quoi parle-t-elle? Le trust, expliqua Michael, comptait 3 co-administrateurs, moi, Rick qui faillit tomber de sa chaise et une fondation locale d'anciens combattants. L'unanimité était requise pour toute vente. L'entreprise devait rester en Virginie du Nord, maintenir son programme d'embauche d'anciens combattants et conserver au moins 80% de ses employés pendant toute transition. Daniel n'avait pas complètement déshérité sa mère. Il lui avait légué $50 000, ainsi qu'une lettre privée que le juge lut en silence et choisit de ne pas lire à haute voix.
Les demandes de propriété de Harper Precision Manufacturing et de la résidence de Willow Creek Drive sont rejetées, statua le juge. Ces biens ne font pas partie de la succession. Pour la première fois depuis des semaines, je pus respirer. Dehors, des journalistes abordèrent Eleanor. Elle resta muette. Lorsqu'ils se tournèrent vers moi et me demandèrent ce que je ressentais, je leur dis la vérité, soulagé. À la question de savoir si je considérais cela comme une victoire, je regardai Rick, Carl et les autres qui attendaient de l'autre côté du parking et dit « Je pense que mon mari serait heureux ». Et quand on m'a interrogé sur Eleanor, j'ai répondu « J'espère sincèrement qu'elle repose en paix ». La vie qui suivit n'avait rien d'un conte de fées. Il y avait toujours des formulaires, des réunions et de la paperasse. Mais chaque mardi, Rick et moi passions en revue l'entreprise ensemble dans l'ancien bureau de Daniel. Les employés ne s'inquiétaient plus pour leur emploi et commençaient à proposer des idées. Ce printemps-là, nous avons embauché nos premiers apprentis expérimentés. Quelques semaines avant le Memorial Day, une lettre d'Eleanor est arrivée sans avocat, sans exigence. Juste. J'ai passé tellement de temps à essayer de m'accrocher à ce que Daniel possédait que j'ai oublié de l'apprécier à sa juste valeur. Je suis désolé de vous avoir fait du mal. Je l'ai classé dans le même classeur bleu qui avait tout changé. Le jour du Memorial Day, j'ai apporté des roses blanches à Arlington. Agenouillé devant la tombe de Daniel, j'ai enfin compris. Il ne protégeait pas de l'argent. Il protégeait des gens, les employés, la ville, et même, à sa manière, sa mère qui ne l'avait jamais apprécié à sa juste valeur. Cette maison n'a jamais été qu'une simple maison. L'entreprise n'a jamais été qu'une simple affaire commerciale. C'étaient des lieux où des vies se construisaient. Je ne désirais plus me venger. La justice avait déjà rendu son œuvre. Il ne restait que la paix, et la paix, j'ai appris, est le plus grand héritage qui soit.